Salut, c'est Gaëlle, bienvenue dans notre 16e jour de notre voyage ensemble. Pratique recto aujourd'hui. Donc tu as pu le voir, j'ai pris un gros coussin avec moi pour pratiquer aujourd'hui. Je t'invite à faire la même chose. Et je t'explique un petit peu, petit teaser pour demain et pour la pratique d'aujourd'hui. La pratique d'aujourd'hui s'appelle recto, demain ce sera verso. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va faire une pratique yin to yang et demain on fera une pratique yang to yin. En gros, les pratiques seront assez similaires. En tous les cas, on commencera aujourd'hui par des postures yin qui seront les mêmes que celles de la fin du cours de demain en posture yin. Et donc aujourd'hui on commence par le yin, on fera du yang ensuite, c'est-à-dire qu'on fera un peu des mouvements. Et par contre demain on fera à peu près ces mêmes mouvements, mais on les terminera par du coup les postures de yin, d'où l'utilisation de notre gros coussin. Le choix du moment où tu souhaites faire cette pratique dépend complètement de toi. On pourrait penser qu'on pourrait faire du yin to yang le matin pour démarrer la journée, on est encore un peu dans le yin de la nuit et on se prépare pour le yang de la journée. Et la pratique de demain pourrait être du coup une pratique de fin de journée où on terminerait le yang de la journée pour préparer la nuit avec du yin à la fin. Mais évidemment, sens-toi libre de faire autrement, de faire même ça en plein milieu de la journée, peu importe. Le seul bon moment pour pratiquer, c'est celui qui te convient, tu le sais déjà. D'ailleurs, bravo, on a dépassé aujourd'hui la moitié de notre voyage, donc sans plus tarder, on va s'installer dans notre posture de yin. Pour ça, je te propose aujourd'hui de tester ou de refaire, je ne sais pas si tu es déjà pratiquant ou pratiquante de ce type de pratique, la posture du lacet. Donc la posture du lacet, il y a plein de façons de la faire. On peut avoir un lacet plutôt lâche, donc en gros c'est une posture du tailleur. On va venir placer. Alors pour la pratique aujourd'hui et pour des questions de clarté dans mes explications, je vais te proposer de commencer par un côté et puis de faire ensuite l'autre côté. Si tu veux pas commencer par le même côté que moi, sens-toi libre de le faire. Juste pense à faire les deux côtés. On est sur une posture asymétrique. Donc la posture du lacet desserré, c'est un tailleur. Là, moi, j'ai mis mon tibia droit devant, mon tibia gauche derrière. On peut resserrer un peu le lacet en plaçant la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et le genou gauche, il est plus ou moins au-dessus... le genou droit est plus ou moins au-dessus de la cheville gauche, pardon. Et éventuellement, du coup, on peut utiliser ici le coussin pour venir caler entre les deux jambes. Et une dernière option, ce serait de prendre un lacet serré, où là, on va ramener plutôt les deux genoux vers le centre et laisser les pieds, alors plus vers les fesses, plus vers les côtés, ça c'est... toi qui vois ce qui fonctionne pour toi. Dans tous les cas, on va aller chercher des sensations qui seraient plutôt au niveau des fessiers extérieurs des cuisses. Et dans tous les cas aussi, tu peux te pencher plus ou moins vers l'avant pour changer ces sensations et trouver ton juste milieu pour ce premier côté de la posture. Okay ? Donc ce que je te propose, si tu n'as jamais pratiqué ou si tu as un doute aujourd'hui, c'est peut-être de tester les trois versions et de voir celle qui fonctionne pour toi. Moi, en te montrant, je me suis rendu compte que mon lacet à moitié serré, ce serait peut-être pas mal aujourd'hui. Donc soit tibia droit devant, soit jambe droite au-dessus, en fonction. Et pareil, plus ou moins penché vers l'avant. Choisis la variation qui te convient et une fois que tu y es, prends une grande inspiration et un long soupir et laisse le corps se relâcher dans cette première partie de notre posture de yin aujourd'hui. Donc on se rappelle, en yin, on ne cherche pas de sensations trop intenses. On est plutôt dans des sensations modérées afin de rester plutôt immobile et plutôt longtemps dans les postures. Donc à tout moment, si la posture devient inconfortable, si jamais, pour quelque raison que ce soit, d'ailleurs même tu sens que c'est plus du tout ok d'être dans cette version-là, n'hésite pas à prendre une autre version. Et si aucune des autres versions te convient, tu peux sortir de la posture, trouver ta posture de rebond avant de passer à la suite avec moi et les autres personnes qui feraient la pratique en même temps et qui resteraient jusqu'au bout dans la posture. Donc tu as la moitié du temps dans ce premier côté de la posture. Si jamais
c'est devenu trop intense, n'hésite pas à modifier, comme je le disais tout à l'heure. Si tout se passe bien, surtout ne change rien. Quelques dernières respirations dans ce premier côté de la posture. Prends une grande inspiration, un long soupir et tout doucement, si tu étais penché vers l'avant, viens te redresser. Tu peux aider tes jambes à, j'allais dire dénouer, peut-être, on n'a pas fait des nœuds, mais à se défaire en tous les cas en utilisant tes mains si tu en ressens le besoin. On va venir trouver donc ce qu'on appelle notre posture de rebond, petit temps de pause avant de passer au deuxième côté. Tu peux comme moi garder les genoux pliés, éventuellement les bouger un petit peu. Tu peux pourquoi pas venir allonger aussi les jambes devant toi. Tu peux venir t'allonger aussi complètement sur le dos, vois ce qui marche pour toi. On a quelques instants ici, petite posture neutre. Et puis ensuite, tranquillement, on va venir s'installer dans le deuxième côté, donc ou le tibia gauche devant en posture du tailleur, ou la cheville gauche à peu près au-dessus du genou, enfin plus ou moins au-dessus du genou droit, et pareil, genou et cheville opposée, ou alors le lacet plus serré, si c'est ce qui marche pour toi. On n'est pas obligé de prendre la même chose des deux côtés. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je vais quand même prendre la même chose de chaque côté. Vois ce qui marche pour toi, on n'est pas symétrique. Donc, ne cherche pas à forcer la posture dans la même forme dans le deuxième côté si ça ne fonctionne pas dans ton corps aujourd'hui. Et une fois que tu y es, prends une grande inspiration, puis un long soupir, et laisse le corps se relâcher dans ce deuxième côté de la posture. À aucun moment dans les pratiques de yin, on ne cherche à forcer quoi que ce soit. C'est vraiment important de respecter son asymétrie. S'il y a des postures qui ne fonctionnent pas d'un côté, on modifie la position du corps pour trouver des sensations qui soient similaires, mais sans forcément avoir la même version de la posture. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les pratiques qui seraient plus yang. On ne cherche pas à forcer des trucs dans le corps. D'ailleurs, peu importe le côté. On est à la moitié du temps dans le deuxième côté de la posture. Donc si tu ressens le besoin de modifier quoi que ce soit, prends le temps de le faire. Dans les postures de yin, ta respiration doit être toujours confortable. Si ce n'est pas le cas, c'est que peut-être la posture est dans une version qui n'est pas optimale pour toi. Donc encore une fois, on n'hésite pas à modifier ou à sortir avant de la posture si c'est nécessaire. Il nous reste quelques dernières respirations dans ce deuxième côté de la posture.
Puis prends une grande inspiration, un long soupir et tout doucement, comme tout à l'heure, si tu étais penché vers l'avant, prends le temps de te redresser, d'éventuellement soutenir tes jambes grâce aux mains pour venir défaire la posture au niveau des jambes. Notre coussin, on n'en aura plus besoin, donc ce que je te propose de faire, c'est hop, de le décaler quelque part. Juste prends quelques instants quand même, peut-être en posture de rebond. Ce que je t'invite à faire d'ailleurs, c'est à venir allonger les jambes devant toi. Viens placer les mains derrière toi, peut-être les bouts des doigts derrière pour faire moins de pression dans les poignets. Et tout doucement, laisse les pieds s'ouvrir de chaque côté, puis revenir au centre, voire légèrement vers l'intérieur. Tranquillement, plusieurs fois. On va commencer à mettre du mouvement dans le corps. Et ramène les deux jambes au centre, viens flexer les deux pieds. Et tout doucement, viens te redresser ici. Posture du bâton. Les deux jambes engagées, flex, les pieds ancrés au sol, le buste redressé. Alors peut-être que chez toi, le dos est plutôt arrondi parce que c'est compliqué. Si c'est le cas, n'hésite pas à placer une petite couverture peut-être sous tes hanches. On ne va pas rester là très longtemps. Si tu as les bras suffisamment longs, peut-être que tes mains sont à plat sur le tapis. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, je viens sur les bouts des doigts pour essayer de redresser un petit peu le buste, de me grandir ici. S'il y a besoin de plier les genoux, si tu n'as rien pour mettre sous les fesses, tu peux aussi garder les pieds flex, mais plier les genoux pour essayer de ramener ton dos dans une position plutôt neutre. On a une grande inspiration ici, une longue expiration, puis viens plus ou moins allonger la jambe gauche, replie complètement le genou droit, pied droit à plat sur le tapis. Le bras gauche va enrouler le genou droit et on va placer les bouts des doigts de la main droite derrière la fesse droite. Première torsion de la pratique, donc on y va tranquille. On ne cherche pas à aller trop loin dans cette torsion. Juste à respirer quelques instants ici, à observer les sensations dans le buste. Toujours le talon gauche bien ancré au sol, si c'est OK. Et expire, reviens au centre, on va inverser, on allonge la jambe droite, on replie le genou gauche, pied gauche à plat sur le tapis. Le bras droit enroule le genou gauche, bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. On flexe peut-être un peu plus le pied droit en tous les cas pour ancrer le talon droit au sol, trouver un peu de hauteur dans le buste ici. Quelques respirations là. Et expire, reviens au centre. Ici, on va venir s'installer dans une posture du tailleur. Tac. Ramener les épaules au-dessus du bassin, la nuque dans le prolongement du dos. On va entrelacer les 10 doigts. Sur une inspiration, tu vas retourner les paumes de main vers l'extérieur, allonger les bras. Et quand vient l'expire, arrondis le dos, relâche la tête. Inspire pour te redresser, monter les deux bras vers le ciel. Et expire, viens relâcher les bouts des doigts de chaque côté. Ok, on va faire la même chose, mais en partant dans l'autre sens. On va inspirer, monter les bras vers le ciel, venir entrelacer les 10 doigts. On retourne les paumes de main vers le plafond, on expire ici, on se grandit. On inspire, on vient ramener les mains loin devant, on arrondit le dos et on relâche la tête. Et on expire, on se redresse et on décroise les bouts des doigts, on relâche les mains quelque part sur les cuisses ou sur les genoux. Ok, on va refaire la même chose en changeant le croisement des doigts à chaque fois cette fois-ci. Donc on commence par croiser les doigts en changeant le croisement des doigts. On inspire, on retourne les paumes de main loin devant soi, on allonge les bras. L'expire pour arrondir le dos et relâcher la tête. L'inspire pour se redresser, monter les deux bras vers le ciel. Et expire, relâche les bouts des doigts de chaque côté. On est reparti, on inspire, on monte les deux bras vers le ciel, on entrelace les 10 doigts. Expire, paume de main vers le plafond, on vient se grandir ici. Inspire, arrondis le dos, relâche la tête, ramène les bras parallèles au sol. Et expire, viens te redresser, relâche les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Viens déposer les bouts des doigts de la main gauche sur le côté. Inspire, monte le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on vient se pencher vers la gauche. Inspire, redresse. Et expire, relâche le bout des doigts de la main droite sur le côté. Inspire, bras gauche vers le ciel. Et expire, penche-toi vers la droite. Inspire, redresse. Et expire, relâche. On va venir s'installer à 4 pattes ici. Prends le temps d'installer dans nos 4 pattes. Genoux plus ou moins écartés, largeur du bassin. Paume de main ancrée au sol. Inspire, viens creuser le dos, regarder vers l'avant.
Expire, arrondis le dos, relâche la tête, reste ici, réinspire là. Et expire, viens creuser le dos, regardez vers l'avant. Reste ici, réinspire là. Expire, arrondis le dos, relâche la tête. Reste là, inspire. Et expire, creuse. Reste là, inspire. Et expire, arrondis. On revient dans un dos neutre. On va crocheter les orteils, ramener tout doucement les mains vers les genoux. On peut rester quelques instants ici, presser les fesses vers les talons pour commencer à étirer un petit peu peut-être les plantes de pied, la base des orteils. Et éventuellement, pour certaines personnes, peut-être que c'est ok de carrément venir s'asseoir sur les talons. Vois ce qui marche dans ton corps aujourd'hui. Pour tout le monde, on va déposer les mains sur le tapis si elle n'était plus. On va venir soulever les genoux, marcher les mains peut-être un peu plus vers les pieds et on va venir dans une flexion debout. On monte les fesses vers le plafond. On relâche la tête, on relâche le dos. On peut garder les genoux pliés ici, venir attraper les coudes de chaque côté. Et on vient se balancer d'un côté et de l'autre. On relâche complètement le dos, complètement la tête. On peut même changer un peu la manière dont on avait attrapé les coudes et continuer à se balancer. Et puis reviens au centre. On va ramener les mains sur les tibias, juste pour se laisser de la hauteur. Peut-être que si toi, dans ton corps, ça marche en gardant les bouts des doigts sur le tapis, tu peux faire ça. Mais si c'est pas le cas, ramène les mains un peu plus haut. On va rester penché vers l'avant. On va allonger la jambe droite et plier le genou gauche. Puis on change. On plie le genou droit, on allonge la jambe gauche. On fait ça encore 2 fois. On plie à gauche, on tend à droite. On plie à droite, on tend à gauche. Il y a donc possibilité ici. On plie à gauche, on tend à droite. On plie à droite, on tend à gauche. On replie peut-être les 2 genoux ou tend les 2 jambes, vois ce qui marche dans ton corps, encore une fois. On relâche les bouts des doigts sur le sol pour tout le monde et on va venir marcher les mains vers l'avant du tapis pour trouver ou un 4 pattes ou le premier chien tête en bas de la pratique aujourd'hui. On a une grande inspiration ici, une longue expiration. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, viens redéposer le pied droit sur le tapis. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, redépose le pied gauche sur le tapis. Inspire, monte sur demi-pointe et viens dérouler dans une planche. La planche sur les genoux étant toujours une option ici. Expire là et réinspire pour venir dans un chien tête en bas. Expire dans ton chien tête en bas. Reprendre une grande inspiration. Et expire, viens tout doucement déposer les genoux sur le tapis. Ici, on va tenter un truc. Si ça ne marche pas dans ton corps, prends un autre chemin pour venir trouver la posture assise en tailleur. C'est-à-dire qu'on va soulever les pieds, croiser les tibias et venir marcher les mains vers les genoux pour venir trouver une posture assise en tailleur. Si elle marche dans cette version-là, vas-y. Si c'est pas OK, trouve une autre version. Moi, je me replace juste face à toi pour venir terminer la pratique. Relâche les mains quelque part sur les genoux, sur les cuisses. Tu peux ramener les épaules au-dessus du bassin et la nuque dans le prolongement du dos. Laisse ton regard se flouter ou peut-être, si ça t'est confortable, tes yeux se fermer. Prends un instant pour peut-être revenir sur tous les mouvements réalisés au cours de cette pratique. Et puis ramène la main gauche au centre de la poitrine, la main droite sur la main gauche. Baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Merci d'être toujours là. N'hésite pas, comme d'habitude, à lâcher un pouce en l'air si la pratique t'a plu. À me raconter d'ailleurs ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et pour les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de cette pratique aujourd'hui, je te propose d'utiliser peut-être l'emoji réveil. Ok, on dirait que c'était une pratique du matin, le petit réveil. Et puis écoute, si tu es arrivé ici complètement par hasard, sois le ou la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, on est en plein dans notre voyage de 30 jours de yoga du mois de septembre et il est encore temps de s'inscrire à ce voyage. Il y a un nouveau cours qui est publié chaque jour jusqu'au 30 septembre, donc n'hésite pas, si tu veux rejoindre l'aventure, il y a toutes les infos dans la zone de description sous la vidéo. Merci tout le monde, je vous fais tous et toutes plein de bisous et je vous dis à demain
pour la prochaine pratique, du coup côté Verseau.